je serai aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept que je sais pas trop ce que ça peut donner en vidéo, je sais même pas si ça sera intéressant à regarder ou pas. Et moi j'avais envie de faire ce petit concept sur YouTube, j'ai eu cette idée là et je me suis dit pourquoi pas du coup la faire. Ça va être une vidéo sur ma série préférée Once Upon a Time, donc forcément elle va un peu se destiner aux fans ou du moins à ceux qui connaissent la série, même si vous ne connaissez pas vous pouvez aussi regarder, mais vous aurez pas forcément les références du coup que je vais citer dans la vidéo, vous allez comprendre. Il y a quelques temps, j'avais fait des vidéos, une ou deux vidéos, je ne sais plus. C'était des vidéos où j'avais écrit les noms des personnages, enfin certains personnages sur des petits bouts de papier. Et j'avais gardé ces papiers-là parce que je m'étais dit que peut-être ça pourrait me servir pour une autre vidéo et plutôt que de les jeter et d'en refaire d'autres, ben je les avais gardés. Et j'ai eu une idée d'un concept qui s'allierait avec un jeu que j'ai l'habitude de faire un peu avec moi-même, on va dire. Et comment vous expliquer ça? Souvent, j'ai un petit jeu avec moi-même qui s'appelle Choisis ta couleur, d'où le titre du coup de cette vidéo. Où en fait je prends le nom d'un personnage, enfin de quelqu'un que soit que je connais, soit quelqu'un que d'un film, d'une série, peu importe. Et en fait je lui attribue une couleur, j'aime bien faire ça, attribuer des couleurs un peu aux gens. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs, qui aime beaucoup tout ce qui tourne autour des couleurs. Et quand je pense à des gens ou à des ambiances, à des situations, il y a souvent des couleurs qui me viennent en tête. Peut-être que certains sont dans le même cas que moi, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui j'avais l'idée de piocher quelques papiers. Alors je vais pas tout faire tout le monde parce que j'en ai, je sais pas, une bonne cinquantaine je pense. Et vous dire la couleur qui me vient à l'esprit par rapport à ce personnage là. Et peut-être expliquer pourquoi. Des fois il y a une signification, des fois il n'y en a pas. Donc je vais voir un peu au feeling la couleur qui me vient en tête et je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire pour moi. Je sais pas encore une fois si ce sera intéressant à regarder, mais voilà, je lance ce petit concept, voilà. Et donc le premier personnage que nous allons avoir, Violette. Donc Violette, ben instinctivement forcément le violet me vient bien à l'esprit quand même, mais je dirais un violet ou un bleu, je sais pas trop, j'essaie de vous mettre des couleurs ce qui représente le plus la couleur qui me vient en tête sur l'écran pour que vous ayez un peu une représentation, mais ce serait donc un violet praliné un peu, un mélange entre un violet praliné et un bleu un peu pastel. Alors, un deuxième perso, on a Emma. Alors, Emma, du rouge. Emma, ça serait du rouge, je pense, parce que peut-être par rapport à sa veste en cuir rouge, la fameuse évidemment, et parce qu'elle a un caractère assez chaud, assez vénère, on va dire, elle est assez méfiante, surtout sur les premières saisons et tout, elle est assez bourrin et tout. Donc rouge, ça lui va bien. Troisième perso, on a Gideon. Gideon, je dirais du gris. C'est tout de suite la couleur qui me vient en tête, un gris assez foncé quand même, parce que déjà c'est une couleur qui le représente beaucoup, enfin plus le noir, mais pour le coup c'est plus le gris moi qui me vient à l'esprit. Le gris, noir, enfin toutes ces couleurs sombres, ça le représente beaucoup dans Watt, parce qu'il est sous sa cape noire, etc. Et aussi parce que c'est un personnage que je n'aime pas du tout, et du coup ça m'inspire plutôt des couleurs gris, voilà, assez sombres et tout. Gris, ça c'est une couleur un peu fade, un peu triste, et je sais pas, ça correspond bien à l'image que j'ai de ce perso. Ensuite, le personnage suivant, on va avoir Robin. Donc Robin des Bois. Robin, je dirais un vert foncé, pour représenter un peu la forêt, les arbres assez foncés et tout. C'est ce qui me vient en tête. Et un marron aussi, forcément pour un peu les mêmes raisons. Et puis le tir à l'arc, les flèches et tout. Et même au-delà de ça, il s'habille très souvent avec des vestes kaki, des vestes marron, des couleurs assez froides et assez pas très coloré, justement assez terne et tout, pour bien se fondre aussi dans la forêt et tout. C'est ces couleurs là qui me viennent en premier par rapport à Robin. Un autre perso, du coup je vais piocher Mérida. Alors Mérida, je dirais du bleu. C'est la couleur qui me vient instinctivement, un beau bleu pétant, je sais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'elle s'habille, dans mes souvenirs, pas mal en bleu dans Watt, il me semble. Elle a une tenue bleue, c'est peut-être pour ça. Un autre personnage, du coup, nous avons... Alors, je n'arrive pas à déplier. Elsa. Elsa, je prendrais plutôt soit du blanc, évidemment, soit du bleu clair. Pareil, parce que c'est assez logique. Il y a des fois, c'est assez logique ce qui me vient en tête. Notre papier, nous allons avoir Cora. Alors, Cora, je dirais du bordeaux. Assez foncé. Il y a plein de raisons qui me font penser à du bordeaux. Déjà parce que le rouge... Bon, Bordeaux c'est pas vraiment rouge, mais le rouge représente quand même beaucoup Cora pour la reine de cœur, pour elle a très souvent des tenues rouges. Le Bordeaux foncé, évidemment, les couleurs foncées quand même, vu que c'est un personnage assez méchant. Pour le côté des cœurs aussi, le fait qu'elle écrase les cœurs, le sang assez foncé, etc. Son cœur est assez foncé du fait des ténèbres qui l'ont envahi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me font penser à du Bordeaux pour Cora. Nous allons avoir Clochette. Alors Clochette... Ma Clochette c'est du vert évidemment qui me vient en tête. Ce serait du vert clair, assez, enfin du vert pomme,
genre vraiment clair, un peu comme elle est habillée en fait, comme sa tenue dans Watt et puis dans Disney en général. C'est beaucoup ces couleurs qui la représentent, qui représentent aussi la poudre de fée, notamment dans Watt, qui est représentée beaucoup en vert assez clair comme ça, assez brillant. Et puis pour son côté aussi très... bon, après quand elle rencontre Regina, elle devient un peu différente, mais avant elle est quand même très lumineuse, très solaire, très extravertie, très un peu fofolle et tout. Je trouve que cette couleur, encore une fois, la représente bien. Ensuite, nous allons avoir Tamara. Alors là, Tamara, c'est compliqué. Il n'y a pas de couleur qui me vient comme ça en tête. Je pense que j'irai un peu vers du gris aussi, mais du gris plus clair que celui-là de Gideon. Je la trouve assez fade, assez triste, assez sans intérêt. Elle m'évoque vraiment une image très maussade et très... vraiment, quand je la vois arriver dans la série, quand je regarde à chaque fois, je n'apprécie pas du tout. Et enfin, le dernier personnage que je tirerai au sort dans cette vidéo, peut-être que je ferai une autre partie si jamais ça peut vous intéresser. Nous aurons du coup Hook, donc Crochet. Crochet, je dirais du noir, parce que j'ai deux couleurs. Je dirais du noir parce qu'il est très souvent évidemment habillé en noir, parce que c'est un pirate, parce que il a de la liner noire, enfin il a les cheveux noirs même. Évidemment je dirais du bleu aussi, mais du bleu assez foncé pour le coup. Parce que pareil le côté foncé toujours pirate etc. Et puis pourquoi du bleu évidemment pour tout le côté mer, océan, pirate encore une fois. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit concept aura pu vous intéresser. Moi ça m'a bien amusé, c'est vrai que j'avais eu cette idée là il y a quelques temps quand je jouais justement à ce jeu là moi-même dans ma tête et je trouvais ça super sympa en tout cas de faire ça en vidéo. Je sais pas encore une fois si ça aura pu être intéressant pour vous, mais moi je me suis bien amusée à la filmer. N'hésitez pas à me dire encore une fois si jamais vous voulez une partie 2, puisque il y a plein de papiers encore que je n'ai pas à piocher, donc ça serait avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.